Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Jo Léo. Et il faut savoir que la peine de mort a été prononcée pour 8 officiers du DSA 23e bataillon de réaction rapide et 3 acquittements vendredi 3 mai 2024 au palais de justice à ville de Goma dans la province du Nord Kivu, à République démocratique du Congo au cours d'une audience publique. Je cite, à conséquence, la Cour condamne le colonel Bashengezi Pansia, le lieutenant-colonel Paluku Dunia, le major Chingwere Zihalirwa, le major Kabeza Modeste, le capitaine Sango Moyumba, le capitaine Agotani Jean et le lieutenant Bofi Bonganga à la peine de mort, ordonne leur destitution des forces armées de la République démocratique du Congo conformément à l'article 31 du Code pénal militaire et confirme leur détention, a-t-il déclaré le colonel magistrat Kabeya Ben, premier président de la cour militaire de la province du Nord Kivu. Chers internautes, je vous propose de suivre cette vidéo où ces 8 militaires officiers ont été en tout cas condamnés à la peine de mort. Suivez. Est rangé pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui font comparaître en audience publique dès ce jour. Comment la d'audience? C'est Jean-Major Kambale Matouma Chignon. Ah, vous êtes de me connaître. Amour, pied, contre tout officier condamné à plus de 5 ans de servitude pénale. Par ces motifs, commandant pour les audiences, faites présenter les armes. Pour ces raisons, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2000, spécialement à ces articles 21 et 149. Vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant instauration de l'état de siège sur une partie du territoire national. Vu l'ordonnance numéro 21/16 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège. Vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2022 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2016 portant mesure d'application de l'état de siège. Vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ces articles 105 et 107. Vu le code pénal ordinaire, en ces articles 126 et 127. Vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, spécialement ces articles 7, 31, 57 et 88, disant droit, se déclare personnellement compétente, dit
non établi en fait l'infraction de lâcheté à charge des prévenus Likonza Anita, Kapalai Ezekiel Guerard et Mujinga Simon, les déclare non coupables en les acquittant libres de poursuite sans frais et ordonne leur libération immédiate. Dit par contre établi en fait et en droit l'infraction de lâcheté à charge des prévenus colonel Mushengezi Shamamba Patient, lieutenant-colonel Paluku Dunia Gabriel, major Kabeza Modeste alias Modé, major Chigwere Zialiwa alias Ziko, capitaine Lutu Wiyamba, capitaine Agotani Alimise Jean, Sango Muyumba alias Madilou et lieutenant Bofi Bonganga Papi. En conséquence, les en déclarent coupables et les condamnent chacun de ce chef à la peine de mort. Dit aussi établi, en fait comme en droit, l'infraction d'usage de faux mise à charge du colonel Mushengezi Shamamba Patient, l'en déclare coupable et le condamne à 5 ans de études pénales principales et 2 800 000 francs congolais constants d'amende. Dit en outre établi en fait et en droit l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline mise à charge du lieutenant-colonel Paluku Dunia Gabriel. L'en déclare coupable et le condamne en conséquence de ce chef à la peine de mort. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, condamne les prévenus Mushengezi Shamamba Patient et Paluku Dunia Gabriel à une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. Prononce en outre à l'égard de tous les condamnés en espèces, colonel Mushengezi Shamamba, lieutenant-colonel Paluku Dunia Gabriel, major Kabeza Modeste, major Chigwere Zialiwa, capitaine Lutu Wiyamba, capitaine Agotani Alimise Jean, Sango Muyumba et lieutenant Bofi Bonganga Papi, prononce à leur égard la destitution des forces armées de la République démocratique du Congo conformément à l'article 31 du Code pénal militaire. Confirme leur arrestation, mais les frais de l'instance à charge du Trésor public. La Cour militaire du Nord Kivu a ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce vendredi 3e jour du mois de mai l'an 2024, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Kabeya Yahanouben, premier président de la Cour militaire de Seyam, le colonel magistrat Puti Luzolo Isaac, président à la Cour militaire et rapporteur, le commissaire supérieur principal Loa Pene Albert, le colonel Kenoa Molandou Henri et le commissaire supérieur principal Valère Nitoufidi, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté de manière constante à l'audience par le colonel magistrat Kangela Ngongo Bernard, avocat général militaire près la cour de Seyon, et l'assistance du capitaine Masumbuko et Sobe Venance, greffier du siège. Armes aux pieds et repos. Armes aux pieds. Bien. La cour a... Vous n'allez pas se faire le pied là.
donc c'est injuste. Et c'est cette inconcevable à l'ancien temps qu'une infraction, qu'un prévenu soit condamné, non pas parce que les faits existent, mais parce qu'on veut donner une leçon. On ne veut pas fragiliser les commandements. Mais aujourd'hui, cette justice militaire est retenue comme toute autre branche de la justice. Et donc, on doit analyser les faits. On ne peut pas faire des choses par complaisance. Et ça décourage les personnes de bonne volonté qui ont la détermination, l'engagement de servir la nation avec bravoure. Lorsque on va voir une telle décision, ça va décourager les autres, ce qui n'est pas normal. Et donc tout de suite, on doit saisir la balle au bon et revoir cette décision à travers une autre décision de la haute cour militaire. Évidemment, parce que la cour militaire de Nord-Kivu a bien dit le droit, dans la mesure où notre client vient d'être acquitté. Parce que lorsqu'on l'a arrêté, bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient dites à son sujet, qu'il avait pris fuite devant l'ennemi, alors que lui n'était pas basé à Lushangi. Il était plutôt en sa qualité de S1 chargé de finances. Il était basé à Saké, et que ce sont les positions d'autres militaires qui étaient à la position avancée au niveau de Lushangi Café. Et alors, pour la Cour a constaté qu'effectivement, notre client n'était ni de près ni de loin poursuivi du chef de la prévention de la fuite devant l'ennemi, raison pour laquelle il vient d'être déclaré non coupable et la Cour l'a acquitté à l'audience de ce jour. Très lourde la décision prise par la Cour à l'égard de certains officiers, notamment ceux qui viennent d'être effectivement condamnés à la peine de mort. Nous estimons évidemment que c'est bon d'être très rigoureux, mais c'est aussi à un certain niveau important d'être humain et de comprendre que nos militaires sont des héros vivants. Ils font un travail effectivement très respectueux pour le pays, mais c'est aussi important de pouvoir, autant qu'on est très rigoureux à leur égard, songer à leurs conditions de travail, à leurs conditions de vie.